Maintenant, Wilfried Ekanga, son professeur Fokai Niamsi, c'est très bien. Bonne arrivée, mon gars. Il faut continuer à jouer le sale rôle. Vous savez, hein, ces gens-là, vous allez mourir seul dans votre film. Parce que professeur Fokai Niamsi, vraiment, encore, merci pour tout ce que vous faites pour les libertés de l'Afrique. J'ai écouté même le live de Niamsi par rapport à certains qui disaient que Niamsi a insulté Maurice Kamto. Il n'a jamais insulté Maurice Kamto. Il n'a jamais provoqué Maurice Kamto. Il a toujours donné du respect à Maurice Kamto. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de mettre en place un plan B, c'est tout. Il a dit que malgré qu'au début il était pour le plan A de Maurice Kamto, il a compris qu'avec le temps maintenant il est pour le plan B. Et le fait qu'il soit pour le plan B, ça va empêcher que vous continuez à émettre ce que vous appelez le plan A. Donc, vous voyez, c'est des gens, en fait, c'est des frustrés, ils sont dans les guerres de personnes. Concernant Wilfried Ekanga, moi ça m'étonne pas pourquoi. Parce que, pour ceux qui savent, il y avait cet affairage que Calibri était parti interpeller Macron. C'est que moi j'ai trouvé que c'était du one-man show parce que vous savez très bien que c'est la France qui mène de mettre le Cameroun et c'est la même France d'Emmanuel Macron qui a soutenu l'élection, la soi-disant élection de Biya en 2018. Macron avait fait un communiqué pour le féliciter. Tout à fait normal. C'est le maître qui soutient son esclave, qui soutient son élève. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, on allait voir Calibri qui allait l'interpeller. Je sais pas pourquoi. C'est qui est très drôle. Après, s'en est suivi de Wilfried Ekanga. Pourquoi ne disent pas que non, c'est seulement Calibri qui a interpellé Macron. Wilfried Ekanga aussi allait l'interpeller. C'est que moi, j'ai trouvé que c'était de la bêtise parce que nous savons très bien que la France passe le temps à s'ingérer dans les affaires des Africains avec le financement des rebelles, tout ce qui en suit. Malgré tous les faux électoraux, là, les faux observateurs de Transparency International, le bourrage des urnes, hein, la complicité de la communauté internationale qui n'ont rien fait, malgré qu'il y ait les fraudes, le bourrage, les PV qui n'ont pas été signés, hein, vous avez toujours le culot d'interpeller Macron. Voilà. Et comme ça ne suffisait pas encore, Emmanuel Macron récemment nous a manqué de respect, il a manqué de respect aux Africains, en disant que non, nous sommes ingrats et qu'on doit lui dire merci. Alors qu'on sait de quoi il fait la scène politique française en Afrique, avec le soutien des chefs d'État qui tuent leur peuple, le soutien des coups d'État, toujours dans les 2 poids 2 mesures, le vote de nos matières premières, l'exploitation de nos matières premières, l'approvisionnement des peuples, la colonisation, l'esclavage et tous les crimes qui sont perpétrés sans réparation, avec encore le vol de nos patrimoines culturels. Donc on sait de quoi il fait la politique française. Macron n'a rien à nous apprendre ici, il n'a aucune leçon à donner au peuple africain. Voilà. On a vu comment justement le président hybride du Burkina Faso lui a répondu comme quoi c'était un mal nécessaire pour l'Afrique. Vous avez encore eu le culot parce que j'ai vu encore fils du planteur qui allait l'interpeller. Je sais pas si c'est la bêtise ou bien vous jouez encore, vous cherchez quoi, mais c'est de la bêtise pure et dure. Parce que ces gens-là sont contre toute forme d'indépendance au Cameroun. C'est ces gens-là qui nous ont imposé Paul Biya, qui nous ont imposé à Idjo. Donc je vois que Wilfried Ekanga, en fait, moi je pense que c'est son entourage. Il est très mal entouré. Maintenant, après son engage que toi. Mais c'est triste qu'on en arrive là. Je sais même pas comment aujourd'hui on arrive à ce que Valsero et Niamsi se déchirent sur la toile ou je ne sais quoi. C'est parce que c'est à cause de vous tout ça. Vous ne savez pas faire la part des choses. Vous ne savez pas faire le discernement des choses. Voilà où on en arrive. Vous avez un problème de discernement. Vous mélangez tout. Mais moi je dis que vous irez nulle part avec ça. Vous irez nulle part avec ça. Parce qu'on se connaît. On sait comment vous êtes. On se connaît. Donc en fait, ces gens, ils profitent de la critique constructive et politique de Fokai Niamsi sur Maurice Kamto pour venir dire ce qu'ils reprochent à Niamsi. Voilà, ils utilisent ça. Ou les gens de personnes qui font ça, non, c'est-à-dire que tu critiques quelque chose, comme c'est les gens d'abord qui n'aiment pas la critique. Donc il prend maintenant ça, il profite de ça pour maintenant jeter sa verda, comme on dit, il vient jeter sa frustration. Il vient dire maintenant ce qu'il te reproche lui-même, ce qu'il lui-même il te reproche à toi, ce qu'il te reproche. Tu vois, où est-ce que je vais dire? Donc c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Et ce n'est pas comme ça que ça va faire arranger les choses. Vous êtes dans les problèmes de personne. Vous dites qu'il n'a jamais insulté Kamto. Même dites qu'il a fait des posts, il n'a jamais insulté Kamto. Moi, on ne va pas rentrer dans votre manipulation, mon frère. On va pas rentrer dans votre manipulation. Vous voulez manipuler qui? Il n'a jamais insulté Kamto. C'est impossible. Il était contre le plan A. Ok. Mais continuez dans le plan A. Assez ça va empêcher que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Donc voilà de quoi sont faits ces gens. Niamsi n'a jamais insulté Kamto. Moi, j'ai écouté son live. Vraiment, très très bon live. Il a parlé, il a donné vraiment les arguments qu'il fallait. Rien à dire. Si pour vous, c'est qu'il a insulté Kamto, ou je ne sais quoi, il s'est attaqué, il a le droit d'attaquer, il a le droit de critiquer. Mais ça n'empêche pas que vous aussi, vous pouvez être contre sa décision, contre le plan B. On ne vous pas, vous pouvez être contre le plan B. Est-ce que ça va empêcher que le plan A continue? Continuez dans le plan A. Maintenant, aujourd'hui, vous venez sur la toile pour dire aux gens que non, qu'il faut que les gens se préparent, parce que quand on a dit que oui, il a aussi des provocations dans Tangandi, qu'on va pas lui mettre candidat. Vous voyez comment vous êtes? Mais finalement, alors, c'est Niamsi avait raison ou pas? Mais, en fait, donc pour vous dire tout ça, c'est que c'est des frustrés.
C'est des frustrés, c'est des gens, ils sont des problèmes de personnes, tout ça, ils jouent des sales rôles, ils sont mélangés. Donc moi, ça me fait rire. En bon entendeur, tant pis, la lutte continue, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, Toto ne comprend rien. J'ai comme l'impression que celui-ci, il veut bavarder pour rien. Il veut seulement qu'on le voie. En tout cas, il a réussi son coup. Puisque je l'ai posté dans cette page. On doit vous dire en quelle langue que Général Balsero n'est pas contre Franklin Nyamsi. Voilà. Le seul problème qui existe entre Franklin Nyamsi et le Général Balsero est le fait que Franklin Nyamsi dit que on ne peut pas accéder au pouvoir. Que le MRC ne peut pas remporter les élections présidentielles en octobre, passant par les urnes. Qu'il faut une révolution. Les gars, quand il dit révolution, c'est pour vous pousser dans les rues. Quand Franklin Nyamsi dit qu'on ne peut pas faire les élections au Cameroun par les urnes, ça signifie qu'il veut la révolution. Et la révolution en question, c'est la révolte. C'est de sortir dans les rues. Les grèves, tout ça. Le général Balsero dit non. Le MRC est là pour la paix. Voilà. Les élections vont se faire de manière transparente, si prête à Dieu, par les urnes et dans la paix. C'est la paix que le professeur Maurice Kamto prône ici. Le président du parti politique le plus charismatique, le plus audacieux du monde. On ne veut pas la guerre. Non, 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 non. Le général Balsero déplore le soulèvement que Franklin Nyamsi veut. Non. Les Camerounais ne sont pas prêts à courir. Les Camerounais sont prêts à défendre leur vote. Mais ils ne sont pas prêts à entrer dans les rues de cette façon. La guerre n'a jamais construit. Non, non. Voilà ce que le général Balsero réclame et refuse catégoriquement de la pensée de Franklin Nyamsi. Certes, Franklin Nyamsi a proposé ça comme option numéro 2. Mais cette option, vraiment, nous mettons la croix. Puisque demandez à ceux qui vivent actuellement au Congo. Ils savent ce qui se passe à Goma. Non, on ne veut pas ça chez nous. Nous voulons le changement à tout prix. Mais pas à tous les prix. Non, 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 non. Pas à tous les prix. Peut-être vous ne faites pas la différence entre à tout prix et à tous les prix. Permettez-moi de vous expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que le général Balsero déplore. Vous allez profiter de l'occasion pour vous faire voir. Mais sachez que les Camerounais sont lucides. Nous allons aller nous inscrire sur les listes électorales. En octobre, nous allons aller framponner les urnes. Les gars, s'il vous plaît, quand j'ai fait une vidéo comme celle-ci, dans une nouvelle page de l'éclairage surtout, dans une page du changement, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous. 3 actions très simples et gratuites. Likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir cette nouvelle page, les gars. Ça doit prendre feu. S'il vous plaît, les gars. Je vous ai dit qu'en 2025, moi, j'ai fait ma part. Vous faites pour vous. Mon rôle ici est de partager les vidéos de sensibilisation. Je vous poste les vidéos de sensibilisation ici à outrance. Et vous partagez partout dans le groupe. Ça ne prend pas l'argent. Faites-le pour rien, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Arrêtez de tirer sur le professeur Maurice Kamto et peut-être sur le général Balsero. Non, ils sont là pour la paix et rien que la paix. Portez-vous bien. Octobre n'est pas loin, hein. Allez vous abonner. C'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.